Mamie n'est pas folle et quelqu'un a changé ses médicaments. Peur, murmura le petit Hugo devant toute la famille. Un silence lourd tomba dans le salon. À 78 ans, Madeleine vivait dans la grande maison familiale depuis la mort de son mari. Elle avait élevé 3 enfants. Travaillait toute sa vie dans une petite boulangerie et économisait chaque centime pour laisser quelque chose à sa famille. Mais depuis quelques semaines, tout le monde disait la même chose. Maman perd la tête. Poire, elle oublie tout. Poire, elle invente des histoires. Poire. Madeleine tremblait, dormait mal, confondait les heures. Et parfois, elle disait que ses comprimés n'avaient plus la même couleur. Personne ne l'écoutait, sauf Hugo. Hugo avait 11 ans. C'était le fils de Claire, la cadette de Madeleine. Un garçon calme, Sensible, souvent ignoré parce qu'il était trop petit pour comprendre les problèmes des adultes. Mais Hugo observait tout. Il voyait sa grand-mère pleurer en silence dans la cuisine. Il voyait aussi son oncle Marc entrer souvent dans sa chambre, toujours avec un sourire trop doux. Marc, le fils aîné, voulait depuis longtemps vendre la maison. « Maman ne peut plus vivre seule ici, répétait-il. Il faut la placer dans un établissement. Et vendre avant que la maison perde de sa valeur. Barach. Claire refusait. Mais les autres commençaient à le croire. Surtout depuis que Madeleine paraissait de plus en plus confuse. Un dimanche, Toute la famille se réunit pour discuter de son avenir. Marc posa des papiers sur la table. il faut signer rapidement. C'est pour son bien. Madeleine regarda les documents avec peur. Je ne veux pas vendre ma maison. Votre père l'a construite de ses mains. Marc soupira. « Maman, tu ne sais même plus quel jour on est. » Ah, alors Hugo s'avança. Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas comme ça quand elle ne prend pas les comprimés du pilulier bleu. Qu'est-ce que tu racontes encore, Palais? Hugo serra les poings. Ah, je t'ai vu, tonton. Mercredi soir. Tu as remplacé les boîtes... Les boîtes dans sa salle de bain. Tout le monde se tourna vers lui. Marc éclata d'un rire nerveux. Vous allez croire un enfant maintenant, ouais? Il invente ça parce qu'il ne veut pas que sa mamie parte. Madeleine baissa les yeux. Elle avait l'air honteuse d'exister. Mais Hugo continua. Quoi? Papa de mon copain était malade. Sa pharmacie avait fait une erreur un jour. Depuis, je regarde les étiquettes. Les nouvelles boîtes de mamie n'ont pas le même nom. Et les cachets ne sont pas pareils. Claire pâlit. Hugo, tu es sûr, bas? Oui, et j'ai gardé une photo. Il sortit une vieille petite tablette. Sur l'écran, On voyait clairement Marc dans le couloir, tenant 2 boîtes de médicaments près de la chambre de Madeleine. Marc devint rouge. C'est ridicule. J'aidais simplement maman. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Claire ne cria pas. Elle prit doucement la main de sa mère et dit « Toi ». demain matin, on va voir ton médecin. Et personne ne touchera à tes médicaments cette nuit. Cette nuit-là, Marc ne dormit pas non plus. Le lendemain, le médecin confirma qu'un des traitements dans le pilulier n'était pas celui prescrit à Madeleine. Il pouvait expliquer sa somnolence. Sa confusion et ses troubles récents. Puis la pharmacienne retrouva une ordonnance suspecte, demandée par téléphone au nom de Madeleine, mais avec... Numéro inconnu. Claire appela alors un avocat. La famille comprit peu à peu l'horrible vérité. Marc voulait faire déclarer sa mère. Incapable de gérer ses biens. Ensuite, il aurait poussé à la vente de la maison, en prétendant agir pour son confort. Quand il fut confronté aux preuves, son sourire disparut. Je voulais juste éviter les conflitats, murmura-t-il. Oui. Madeleine le regarda longtemps. Non, Marc. Tu voulais vendre mes souvenirs pendant que tu m'enlevais ma voix. Cette phrase brisa tout le monde. Marc fut écarté de toutes les décisions concernant sa mère. Une plainte fut déposée. La maison ne fut pas vendue. Un suivi médical sérieux fut mis en place, et en quelques semaines, Madeleine retrouva sa lucidité. Un soir, elle appela Hugo près d'elle. « Mon petit, pourquoi tu m'as cru quand personne ne me croyait pas ?» Hugo répondit simplement « Parce que quand tu me racontes les histoires de papy... » Les yeux se souviennent de tout. Une personne folle ne pleure pas pour des souvenirs vrais. Madeleine le serra contre elle. Plus tard, Claire aménagea une chambre au rez-de-chaussée pour sa mère. Hugo venait chaque jour après l'école faire ses devoirs à côté d'elle.
Et sur la table de nuit de Madeleine, il y avait désormais une petite boîte transparente, avec les médicaments vérifiés chaque semaine par Claire. Et le médecin. La leçon de cette histoire est simple, toi. Parfois, les adultes parlent fort, signent des papiers et se croient plus intelligents. Mais la vérité peut sortir d'une petite voix que personne ne m'écoute. Et les plus grands dangers ne viennent pas toujours. Les étrangers. Parfois, ils portent notre nom, entrent dans notre maison et disent « B, c'est pour ton bien. Bat. » Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Hugo a eu raison d'insister malgré les adultes barres? Auriez-vous cru un enfant dans une situation pareille d'Anna? Partagez votre avis dans les commentaires.